Chapitres 22 à 24 de Deutéronome, traduit par John Nelson Darby. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22. Si tu vois le bœuf de ton frère ou son mouton égaré, tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Et si ton frère n'est pas près de toi, ou que tu ne le connaisses pas, tu mèneras la bête dans ta maison, et elle sera chez toi jusqu'à ce que ton frère la cherche. Alors tu la lui rendras. Et tu feras de même pour son âne, et tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout objet perdu que ton frère aura perdu et que tu auras trouvé. Tu ne pourras pas te cacher. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te cacheras pas de devant eux. Tu ne manqueras pas de les relever avec lui. La femme ne portera pas un habit d'homme, et l'homme ne se vêtira pas d'un vêtement de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Si tu rencontres devant toi dans le chemin, sur quelque arbre ou sur la terre, un nid d'oiseau avec des petits ou des œufs, et que la mère soit assise sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu ne manqueras pas de laisser aller la mère, et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit, afin que tu ne mettes pas du sang sur ta maison, si quelqu'un venait à en tomber. Tu ne sèmeras pas ta vigne de deux espèces de semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vigne ne soient sanctifiés. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne te vêtiras pas d'une étoffe mélangée, de laine et de lin tissés ensemble. Tu te feras des houppes aux quatre coins de ton vêtement dont tu te couvres. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle, et qu'il la haïsse, et lui impute des actes qui donnent occasion de parler, et fasse courir sur elle quelque mauvais bruit, et dise « J'ai pris cette femme, et je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père de la jeune femme et sa mère prendront les signes de la virginité de la jeune femme et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il la hait. Et voici, il lui impute des actes qui donnent occasion de parler, disant, Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Et voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. Et les anciens de cette ville prendront l'homme et le châtieront. Et parce qu'il aura fait courir un mauvais bruit sur une vierge d'Israël, ils lui feront payer une amende de 100 pièces d'argent, et ils les donneront au père de la jeune femme, et elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. Mais si cette chose est vraie, si les signes de la virginité n'ont pas été trouvés chez la jeune femme, alors ils feront sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et les hommes de sa ville l'assommeront de pierres, et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Si un homme a été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme, et tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les ferez sortir tous les deux à la porte de cette ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mourront. La jeune fille parce que, étant dans la ville, elle n'a pas crié, et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son prochain. Et tu ôteras le mal du milieu de toi. Et si c'est dans les champs, que l'homme a trouvé la jeune fille fiancée, et que, lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Et tu ne feras rien à la jeune fille. Il n'y a pas de péché digne de mort sur la jeune fille, car c'est comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain et le tuait. Ainsi est ce cas. Car il l'a trouvée dans les champs, la jeune fille fiancée a crié, et il n'y a eu personne pour la sauver.
Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'il soit trouvé, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours. Un homme ne prendra pas la femme de son père, et ne relèvera pas le pan du vêtement de son père. Chapitre 23. Celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans la congrégation de l'Éternel. L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau dans le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont loué à prix d'argent contre toi Balaam fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel ton Dieu ne voulut pas écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, car l'Éternel ton Dieu t'a aimé. Tu ne chercheras jamais leur paix, ni leur prospérité, tous tes jours. Tu n'auras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, car tu as séjourné comme étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront, à la 3e génération, entreront dans la congrégation de l'Éternel. Lorsque le camp sortira contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a parmi toi un homme qui ne soit pas pur, pour quelque accident de nuit, il sortira hors du camp, il n'entrera pas dans l'intérieur du camp. Et sur le soir, il se lavera dans l'eau, et au coucher du soleil, il entrera dans l'intérieur du camp. Et tu auras un endroit hors du camp, et tu sortiras là dehors, et tu auras, outre tes armes, un pieu. Et il arrivera, quand tu t'assiéras dehors, que tu creuseras avec ce pieu, et tu te retourneras, et tu couvriras ce qui est sorti de toi. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant, et qu'il ne se détourne d'avec toi. Tu ne livreras point à son maître le serviteur qui se sera sauvé chez toi d'auprès de son maître. Il habitera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira en l'une de tes portes, là où bon lui semble. Tu ne l'opprimeras pas. Il n'y aura d'entre les filles d'Israël aucune femme vouée à la prostitution, et il n'y aura d'entre les fils d'Israël aucun homme voué à la prostitution. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu, pour aucun vœu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, car ils sont tous les deux en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, intérêt d'argent, intérêt de vivre, intérêt de quelque chose que ce soit qu'on prête à intérêt. Tu prendras un intérêt de l'étranger, mais de ton frère, tu ne prendras pas d'intérêt, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse en tout ce à quoi tu mets la main, dans le pays où tu entres pour le posséder. Quand tu voueras un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter, car l'Éternel ton Dieu le redemandera certainement de ta part, et il y aura du péché sur toi. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, il n'y aura pas du péché sur toi. Ce qui sera sorti de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras promise de ta bouche, tu prendras garde à le faire, comme tu auras voué à l'Éternel ton Dieu. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit et te rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ta corbeille. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Chapitre 24. Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce, et la lui mettra dans la main, et la renverra hors de sa maison. Et elle sortira de sa maison et s'en ira,
et elle pourra être à un autre homme. Et si le dernier mari la hait, et qu'il lui écrive une lettre de divorce, et la lui mette dans la main, et la renvoie de sa maison, ou si le dernier mari qu'il avait prise pour sa femme vient à mourir, alors son premier mari qui l'a renvoyée ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu'elle aura été rendue impure. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Si un homme a nouvellement pris une femme, il n'ira point à l'armée, et il ne sera chargé d'aucune affaire. Il en sera exempt pour sa maison pendant une année, et il réjouira sa femme qu'il a prise. On ne prendra point en gage les 2 meules, ni la meule tournante, car ce serait prendre en gage la vie. Si on trouve un homme qui ait volé l'un d'entre ses frères, les fils d'Israël, et qu'il ait traité en esclave et l'ait vendu, ce voleur mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire selon tout ce que les sacrificateurs, les Lévites, vous enseigneront. Vous prendrez garde à faire comme je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie dans le chemin quand vous sortiez d'Égypte. Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour recevoir son gage. Tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Et si l'homme est pauvre, tu ne te coucheras pas sur son gage. Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil. Et il couchera dans son vêtement et te bénira. Et cela te sera justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras pas l'homme à gages affligé et pauvre d'entre tes frères ou d'entre tes étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. En son jour, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre et son désir s'y porte, afin qu'il ne crie pas contre toi à l'Éternel, et qu'il n'y ait pas du péché sur toi. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères. Ils seront mis à mort chacun pour son péché. Tu ne feras pas fléchir le jugement de l'étranger, ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je te commande de faire cela. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu battras ton olivier, tu ne reviendras pas cueillir ce qui reste aux branches après toi. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te commande de faire cela. Fin des chapitres 22 à 24 de Deutéronome, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017. Chapitres 25 à 27 de Deutéronome, traduit par John Nelson Darby. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 25. Quand il y aura une contestation entre des hommes, et qu'ils viendront devant la justice, et qu'on les jugera, on déclarera juste le juste, et on déclarera méchant le méchant. Et s'il arrive que le méchant ait mérité d'être battu, le juge le fera mettre par terre et battre devant lui d'un certain nombre de coups, selon la mesure de sa méchanceté. Il le fera battre de 40 coups sans les dépasser, de peur que s'il continuait à le battre de beaucoup de coups outre ceux-là, ton frère ne soit méprisable à tes yeux. Tu n'emmuselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Quand des frères habiteront ensemble, et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger. Son lévir viendra vers elle, et la prendra pour femme, et s'acquittera envers elle de son devoir de lévir. Et il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera succédera au nom du frère mort, et son nom ne sera pas effacé d'Israël.
Et s'il ne plaît pas à l'homme de prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira: Mon lévir refuse de relever le nom de son frère en Israël, il ne veut pas s'acquitter envers moi de son lévirat. Et les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront. Et s'il tient ferme et dit: Il ne me plaît pas de la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui devant les yeux des anciens, et lui ôtera la sandale de son pied, et lui crachera à la figure, et elle répondra et dira: C'est ainsi qu'il sera fait à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Si des hommes ont une rixe l'un avec l'autre, et que la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et qu'elle étende sa main et saisisse celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton œil ne l'épargnera point. Tu n'auras pas dans ton sac 2 poids différents, un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison 2 éphas différents, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque pratique l'iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin quand vous sortiez d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais las et harassé, et ne craignit pas Dieu. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Tu ne l'oublieras pas. Chapitre 26. Et quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu le posséderas et y habiteras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu tireras de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qu'il y aura en ces jours-là, et tu lui diras: Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main, et la posera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et tu prendras la parole, et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: Mon père était un Araméen qui périssait, et il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y séjourna, et y devint une nation grande, forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service. Et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre humiliation, et notre labeur, et notre oppression. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur, et avec des signes et des prodiges. Et il nous a fait entrer dans ce lieu-ci, et nous a donné ce pays, pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Et tu les poseras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, et à ta maison, toi et le Lévite, et l'étranger qui est au milieu de toi. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte, dans la 3e année qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils la mangeront dans tes portes, et seront rassasiés. Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: J'ai emporté de ma maison les choses saintes, et je les ai aussi données aux Lévites, et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout ton commandement que tu m'as commandé. Je n'ai transgressé aucun de tes commandements, ni ne les ai oubliés. Je n'ai pas mangé de ces choses dans mon affliction, et je n'en ai rien emporté quand j'étais impur, et n'en ai point donné pour un mort. J'ai écouté la voix de l'Éternel mon Dieu. J'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Regarde ta sainte demeure des cieux, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, un pays ruisselant de lait et de miel.
Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Et tu les garderas, et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait promettre aujourd'hui à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, pour que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses statuts et ses commandements et ses ordonnances, et que tu écoutes sa voix. Et l'Éternel t'a fait promettre aujourd'hui que tu seras pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, comme il t'a dit. Et tu garderas tous ses commandements, pour qu'il te place très haut en louange et en renommée et en beauté au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Chapitre 27. Et Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple, disant: Gardez tout le commandement que je vous commande aujourd'hui. Et il arrivera que le jour où vous passerez le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux, et tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi, quand tu auras passé pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel le Dieu de tes pères t'a dit. Et il arrivera, quand vous passerez le Jourdain, que vous dresserez ces pierres sur la montagne d'Ébal, selon ce que je vous commande aujourd'hui, et tu les enduiras de chaux. Et tu bâtiras là un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre, sur lesquels tu ne lèveras pas le fer. Tu bâtiras l'autel de l'Éternel ton Dieu de pierres entières. Et tu offriras dessus des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Et tu y sacrifieras des sacrifices de prospérité. Et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Et Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël, disant: Fais silence et écoute, Israël. Aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu pratiqueras ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Et Moïse commanda au peuple ce jour-là, disant: Quand vous aurez passé le Jourdain, ceux-ci se tiendront sur la montagne de Garizim pour bénir le peuple, Siméon et Lévi, et Juda, et Issachar, et Joseph, et Benjamin. Et ceux-ci se tiendront sur la montagne d'Ébal pour maudire: Ruben, Gad, et Aser, et Zabulon, Dan et Nephtali. Et les Lévites prendront la parole, et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël: Maudit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, une abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira: Amen. Maudit qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui recule les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui fait fléchir le jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui couche avec la femme de son père, car il relève le pan du vêtement de son père. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui prend un présent pour frapper à mort un homme en versant le sang innocent. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les pratiquant. Et tout le peuple dira: Amen. Fin des chapitres 25 à 27 de Deutéronome, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017. Chapitre 28 de Deutéronome, traduit par John Nelson Darby. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 28.
Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel ton Dieu que je te commande aujourd'hui, pour les garder et les pratiquer. Et si tu ne t'écartes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux pour les servir. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille sera maudite, et ta huche. Le fruit de ton ventre sera maudit, et le fruit de ta terre, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Tu seras maudit en entrant, et tu seras maudit en sortant. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, le trouble et la réprobation dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, et jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la méchanceté de tes actions, en ce que tu m'as abandonné. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi, jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre où tu entres pour la posséder. L'Éternel te frappera de consomption et de fièvre et d'inflammation et de chaleur brûlante et de sécheresse et par la brûlure et par la rouille, et elles te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et tes cieux qui sont sur ta tête seront d'airain, et la terre qui est sous toi sera de fer. L'Éternel donnera pour pluie de ton pays une fine poudre et de la poussière. Elles descendront des cieux sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin, et par 7 chemins tu fuiras devant eux. Et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre. Et tes cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les effraie. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, et d'hémorroïdes, et de gale, et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement, et d'étourdissement de cœur. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Et tu ne feras pas réussir tes voies. Et tu ne seras qu'opprimé et pillé tous les jours, et il n'y aura personne qui sauve. Tu te fianceras une femme, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne,
et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera tué devant tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et ne reviendra pas à toi. Ton menu bétail sera livré à tes ennemis, et tu n'auras personne qui sauve. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront, et se consumeront tout le jour après eux, et tu n'auras aucune force en ta main. Un peuple que tu ne connaissais pas mangera le fruit de ta terre et tout ton labeur, et tu ne seras qu'opprimé et écrasé tous les jours, et tu seras dans le délire à cause des choses que tu verras de tes yeux. L'Éternel te frappera sur les genoux et sur les cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'as pas connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, le bois et la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement et de proverbe et de raillerie parmi tous les peuples où l'Éternel t'emmènera. Tu porteras dehors beaucoup de semences aux champs, et tu recueilleras peu, car la sauterelle la dévorera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas de vin, et tu n'en recueilleras rien, car le ver les mangera. Tu auras des oliviers dans tous tes confins, mais tu ne t'oindras pas d'huile, car ton olivier perdra son fruit. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Le hanneton possédera tous tes arbres et le fruit de ta terre. L'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et toi, tu ne lui prêteras pas. Il sera à la tête, et toi, tu seras à la queue. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et elles seront sur toi et sur ta semence à toujours comme un signe et comme un prodige. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, tu serviras, dans la faim et dans la soif, et dans la nudité, et dans la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel amènera contre toi de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue, une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard, et n'a pas pitié de l'enfant. Et elle mangera le fruit de tes bêtes et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera de reste ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni accroissement de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroulent dans tout ton pays tes hautes et fortes murailles en lesquelles tu te confiais. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme tendre et très délicat au milieu de toi regardera d'un œil mauvais son frère et la femme de son cœur, et le reste de ses fils qu'il a conservés, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses fils qu'il mangera. Parce que, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera dans toutes tes portes, il ne lui restera rien. La femme tendre et délicate au milieu de toi, qui par délicatesse et par mollesse n'aurait pas tenté de poser la plante de son pied sur la terre, regardera d'un œil méchant l'homme de son cœur, et son fils, et sa fille, à cause de son arrière-fait, qui sera sorti d'entre ses pieds, et de ses fils qu'elle enfantera. Car elle les mangera en secret, dans la disette de toutes choses, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera dans tes portes. Si tu ne prends pas garde à faire toutes les paroles de cette loi qui sont écrites dans ce livre,
pour craindre ce nom glorieux et terrible de l'Éternel ton Dieu. Alors l'Éternel rendra extraordinaires tes plaies et les plaies de ta semence, te frappant de plaies grandes et opiniâtres, de maladies mauvaises et opiniâtres, et il fera retourner sur toi tous les maux de l'Égypte dont tu as peur, et ils s'attacheront à toi. L'Éternel fera venir aussi sur toi toutes les maladies et toutes les plaies qui ne sont pas écrites dans le livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous resterez un petit nombre d'hommes, au lieu que vous étiez comme les étoiles des cieux en multitude, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. Et il arrivera que, comme l'Éternel se réjouissait à votre égard, pour vous faire du bien et pour vous multiplier, ainsi l'Éternel se réjouira à votre égard, pour vous faire périr et pour vous détruire. Et vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et là, tu serviras d'autres dieux, que ni toi ni tes pères vous n'avez connus, le bois et la pierre. Et parmi ces nations tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin tu diras, qui donnera le soir? Et le soir tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là vous vous vendrez à vos ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. Ce sont là les paroles de l'alliance que l'Éternel commanda à Moïse de faire avec les fils d'Israël dans le pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait faite avec eux à Horeb. Fin du chapitre 28 de Deutéronome, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017. Chapitre 29 à 31 de Deutéronome, traduit par John Nelson Darby. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 29. Et Moïse appela tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait devant vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. Mais l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. Et je vous ai conduits 40 ans par le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni boisson forte, afin que vous connussiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Et vous parvîntes en ce lieu-ci. Et Sihon, roi de Hesbon, et Og, le roi de Basan, sortirent à notre rencontre pour nous livrer bataille, et nous les battîmes, et nous prîmes leur pays, et nous le donnâmes en héritage aux Rubénites, et aux Gadites, et à la demi-tribu des Manassites. Vous garderez donc les paroles de cette alliance, et vous les pratiquerez, afin que vous prospériez dans tout ce que vous ferez. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens et vos magistrats, tout homme d'Israël, vos enfants, vos femmes, et ton étranger qui est au milieu de ton camp, ton coupeur de bois aussi bien que ton puiseur d'eau, afin que tu entres dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, et dans son serment que l'Éternel ton Dieu fait aujourd'hui avec toi, afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple, et pour qu'il soit ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit, et ainsi qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ce n'est pas avec vous seulement que je fais cette alliance et ce serment, mais c'est avec celui qui est ici, qui se tient avec nous aujourd'hui devant l'Éternel notre Dieu, et avec celui qui n'est pas ici aujourd'hui avec nous. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé à travers les nations que vous avez traversées,
et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont parmi eux. De peur qu'il n'y ait parmi vous homme ou femme ou famille ou tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. De peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison et de l'absinthe, et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur, disant: J'aurai la paix lors même que je marcherai dans l'obstination de mon cœur, afin de détruire ce qui est arrosé et ce qui est altéré. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais la colère de l'Éternel et sa jalousie fumeront alors contre cet homme. Et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre reposera sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël pour le malheur, selon toutes les malédictions de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Et la génération à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné diront, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays et ses maladies dont l'Éternel l'aura affligé, et que tout son sol n'est que soufre et sel, un embrasement, qu'il n'est pas semé, et qu'il ne fait rien germer, et qu'aucune herbe n'y pousse, comme la subversion de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront: Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? D'où vient l'ardeur de cette grande colère? Et on dira: C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il avait faite avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et ils sont allés et ont servi d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient pas connus, et qu'ils ne leur avaient pas donnés en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays pour faire venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de dessus leur terre dans sa colère et dans sa fureur et dans sa grande indignation, et les a chassés dans un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Chapitre 30. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'Éternel ton Dieu, et que tu auras écouté sa voix, selon tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes fils, de tout ton cœur et de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi, et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te prendra de là. Et l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas. Et il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta semence, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Et toi, tu reviendras, et tu écouteras la voix de l'Éternel, et tu pratiqueras tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Et l'Éternel ton Dieu te fera surabonder en prospérité dans toute l'œuvre de ta main, dans le fruit de ton ventre, et dans le fruit de tes bêtes, et dans le fruit de ta terre. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir en toi, pour ton bien, comme il a pris plaisir en tes pères. Car tu écouteras la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts, ce qui est écrit dans ce livre de la loi, quand tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car ce commandement que je te commande aujourd'hui n'est pas trop merveilleux pour toi, et il n'est pas éloigné. Il n'est pas dans les cieux pour que tu dises: Qui montera pour nous dans les cieux, et le prendra pour nous, et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions?
et il n'est pas au-delà de la mer pour que tu dises: Qui passera pour nous au-delà de la mer et le prendra pour nous et nous le fera entendre afin que nous le pratiquions? Car la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la pratiquer. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. En ce que je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements et ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne, et que tu n'écoutes pas, et que tu te laisses séduire, et que tu te prosternes devant d'autres dieux et que tu les serves, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où, en passant par le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est là ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur donner. Chapitre 31. Et Moïse alla, et dit ces paroles à tout Israël, et il leur dit: Je suis aujourd'hui âgé de 120 ans, je ne puis plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit: Tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu lui-même va passer devant toi. C'est lui qui détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas. Josué, lui, va passer devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et l'Éternel leur fera comme il a fait à Sihon et à Og, rois des Amoréens, et à leur pays qu'il a détruit. Et l'Éternel les livrera devant vous, et vous leur ferez selon tout le commandement que je vous ai commandé. Fortifiez-vous, et soyez fermes, ne les craignez pas, et ne soyez point épouvantés devant eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi. Il ne te laissera pas, et il ne t'abandonnera pas. Et Moïse appela Josué, et lui dit devant les yeux de tout Israël: Fortifie-toi et sois ferme, car toi tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et toi, tu le leur feras hériter. Et l'Éternel est celui qui marche devant toi, lui sera avec toi. Il ne te laissera pas, et il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. Et Moïse écrivit cette loi, et la donna au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur commanda, disant: Au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël à leurs oreilles. Tu réuniras le peuple, hommes et femmes, et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent, et afin qu'ils apprennent, et qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu, et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Et que leurs fils, qui n'en auront pas eu connaissance, entendent et apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, tous les jours que vous vivrez sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici le jour de ta mort s'approche. Appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, afin que je lui donne mon commandement. Et Moïse et Josué allèrent, et se présentèrent dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans la colonne de nuée, et la colonne de nuée se tint sur l'entrée de la tente. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, tu vas dormir avec tes pères. Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il va entrer. Et il m'abandonnera et rompra mon alliance que j'ai faite avec lui. Et ma colère s'enflammera contre lui en ce jour-là, et je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face,
et il sera dévoré, et des maux nombreux et des détresses l'atteindront. Et il dira en ce jour-là: N'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai entièrement ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, parce qu'il se sera tourné vers d'autres dieux. Et maintenant, écrivez ce cantique et enseigne-le aux fils d'Israël. Mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage contre les fils d'Israël. Car je l'introduirai dans la terre ruisselante de lait et de miel, que j'ai promise par serment à ses pères, et il mangera, et sera rassasié, et engraissé, et se tournera vers d'autres dieux, et ils les serviront, et ils me mépriseront, et il rompra mon alliance. Et quand des maux nombreux et des détresses l'auront atteint, il arrivera que ce cantique élèvera la voix devant lui en témoignage. Car il ne sera pas oublié dans la bouche de sa postérité. Car je connais sa pensée qu'il a formée déjà aujourd'hui, avant que je l'introduise dans le pays que je lui ai promis par serment. Et Moïse écrivit ce cantique en ce jour-là, et il l'enseigna aux fils d'Israël. Et l'Éternel commanda à Josué, fils de Nun, disant: Fortifie-toi et sois ferme, car c'est toi qui introduiras les fils d'Israël dans le pays que je leur ai promis par serment, et moi, je serai avec toi. Et quand Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes, il arriva que Moïse commanda aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, disant: Prenez ce livre de la loi, et placez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Et il sera là en témoignage contre toi, car moi je connais ton esprit de rébellion et ton cou roide. Voici, aujourd'hui, tandis que je suis encore vivant avec vous, vous avez été rebelles à l'Éternel. Combien plus le serez-vous après ma mort? Réunissez auprès de moi tous les anciens de vos tribus et vos magistrats, et je prononcerai ces paroles à leurs oreilles, et j'appellerai à témoin contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez certainement, et vous vous détournerez du chemin que je vous ai commandé, et il vous arrivera du mal à la fin des jours, parce que vous ferez ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, pour le provoquer à colère par l'œuvre de vos mains. Et Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël les paroles de ce cantique-ci, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes. Fin des chapitres 29 à 31 de Deutéronome, enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017. Chapitres 32 à 34 de Deutéronome, traduit par John Nelson Darby. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Et toi, terre, écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine distillera comme la pluie. Ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie fine sur l'herbe tendre, et comme des ondées sur l'herbe mûre. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Attribuez la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle, et il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est juste et droit. Ils se sont corrompus à son égard. Leur tâche n'est pas celle de ses fils. C'est une génération tortue et perverse. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et dénué de sagesse? N'est-il pas ton père qui t'a acheté? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considérez les années de génération en génération. Interroge ton père, et il te le déclarera. Tes anciens, et ils te le diront. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouva dans un pays désert et dans la désolation des hurlements d'une solitude.
Il le conduisit çà et là. Il prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de dieu étranger. Il l'a fait passer à cheval sur les lieux hauts de la terre, et il a mangé le produit des champs, et il lui a fait sucer le miel du rocher et l'huile du roc dur. Le caillé des vaches, et le lait des brebis, et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Basan, et des boucs avec la fine graisse du froment. Et tu as bu le vin pur, le sang du raisin. Mais Jeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros, replet. Et il a abandonné le Dieu qui l'a fait, et il a méprisé le rocher de son salut. Ils l'ont ému à jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont provoqué à colère par des abominations. Ils ont sacrifié aux démons qui ne sont point dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, dieux nouveaux, venus depuis peu, que vos pères n'ont pas révérés. Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as mis en oubli le Dieu qui t'a enfanté. Et l'Éternel l'a vu, et les a rejetés par indignation contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils en qui il n'y a point de fidélité. Ils m'ont ému à jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont provoqué à colère par leur vanité. Et moi, je les exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je les provoquerai à la colère par une nation insensée. Car un feu s'est allumé dans ma colère, et il brûlera jusqu'au shéol le plus profond, et dévorera la terre et son rapport, et embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux des maux, j'épuiserai contre eux mes flèches. Ils seront consumés par la famine et rongés par des ardeurs dévorantes et par une peste maligne. Et j'enverrai contre eux la dent des bêtes, avec le venin de ce qui rampe dans la poussière. Au dehors l'épée, et au dedans la terreur détruiront le jeune homme et la vierge, l'enfant qui tète et l'homme à cheveux blancs. Je dirai, je les disperserai, j'abolirai du milieu des hommes leur mémoire. Si je ne craignais la provocation de l'ennemi, que leurs adversaires ne s'y méprisent et qu'ils ne disent notre main est élevée, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait tout cela. Car ils sont une nation qui a perdu le conseil, et il n'y a en eux aucune intelligence. Oh, s'ils eussent été sages, ils eussent compris ceci, ils eussent considéré leur fin. Comment un seul en eût-il poursuivi 1000, et deux en eussent-ils mis en fuite 10 000, si leur rocher ne les avait pas vendus, et si l'Éternel ne les avait pas livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis en sont juges. Car leur vigne est de la vigne de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, et leurs grappes sont amères. Leur vin est un venin de monstres et un poison cruel d'aspic. Cela n'est-il pas caché par devers moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied bronchera. Car le jour de leur calamité est proche, et ce qui leur est préparé se hâte. Car l'Éternel jugera son peuple et se repentira en faveur de ses serviteurs quand il verra que la force s'en est allée et qu'il n'y a plus personne, homme lié ou homme libre. Et il dira, où sont leurs dieux, le rocher en qui ils se confiaient, qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices et buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent et qu'ils vous secourent, qu'ils soient une retraite pour vous. Voyez maintenant que c'est moi le même, et il n'y a point de Dieu à côté de moi. Moi je tue, et moi je fais vivre. Moi je blesse, et moi je guéris. Et il n'y a personne qui délivre de ma main.
Car je lève ma main aux cieux et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et je récompenserai ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée dévorera de la chair. Je les enivrerai du sang des tués et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Réjouissez-vous, nation, avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs, et il rendra la vengeance à ses adversaires, et il pardonnera à sa terre, à son peuple. Et Moïse vint, et prononça toutes les paroles de ce cantique aux oreilles du peuple, lui et Josué fils de Nun. Et Moïse acheva de prononcer toutes ces paroles à tout Israël, et il leur dit, appliquez votre cœur à toutes les paroles par lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui, pour les commander à vos fils, afin qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas ici une parole vaine pour vous, mais c'est votre vie. Et par cette parole, vous prolongerez vos jours sur la terre où, en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. Et en ce même jour, l'Éternel parla à Moïse, disant, monte sur cette montagne d'Abarim, le mont Nebo, qui est dans le pays de Moab, qui est vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en possession aux fils d'Israël. Et tu mourras sur la montagne sur laquelle tu monteras, et tu seras recueilli vers tes peuples, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli vers ses peuples. Parce que vous avez été infidèles envers moi, au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Mériba-Kadès, dans le désert de Tsin, en ce que vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Car tu verras devant toi le pays, mais tu n'y entreras pas, dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Chapitre 33. Et c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, et il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et est venu des saintes myriades. De sa droite sortit une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main, et ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob, et il a été roi en Jéshurun, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient en petit nombre. Et ceci pour Juda, et il dit, Éternel, écoute la voix de Juda, et amène-le à son peuple, qu'il combatte de ses mains pour lui, et sois lui en aide contre ses ennemis. Et de Lévi il dit, tes Tumim et tes Urim sont à l'homme de ta bonté que tu as éprouvé à Massa, et avec lequel tu as contesté aux eaux de Mériba. Qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu, et qui n'a pas reconnu ses frères et n'a pas connu ses fils. Car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Éternel, bénis sa force, et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent, en sorte qu'il ne puisse plus se relever. De Benjamin il dit, le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira tout le jour, et il habitera entre ses épaules. Et de Joseph il dit, son pays soit béni par l'Éternel, de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée, et de ce qui vient des profondeurs qui gisent en bas. Et du plus précieux des produits du soleil, et du plus précieux des produits des mois, et de ce qui croît sur le sommet des montagnes d'ancienneté, et du plus précieux des collines éternelles, et du plus précieux de la terre et de sa plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson vienne sur la tête de Joseph,
sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau, et ses cornes sont des cornes de buffle. Avec elle, il poussera les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm, et ce sont les milliers de Manassé. Et de Zabulon il dit, réjouis-toi, Zabulon, en ta sortie, et toi, Issacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples à la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés du sable. Et de Gad il dit, béni soit celui qui élargit Gad. Il habite comme une lionne, et il déchire le bras, même le sommet de la tête. Et il s'est choisi la première partie du pays, car là était réservée la part du législateur. Et il est allé avec les chefs du peuple. Il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. Et de Dan il dit, Dan est un jeune lion, il s'élance de Basan. Et de Nephtali il dit, Nephtali, rassasié de faveurs et comblé de la bénédiction de l'Éternel, possède la mer et le Darôme. Et d'Aser il dit, Aser sera béni en fils, il sera agréable à ses frères, et il trempera son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ton repos comme tes jours. Nul n'est comme le Dieu de Jéshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours, et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit, détruis. Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob à part, dans un pays de froment et de moût, et ses yeux distilleront la rosée. Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur leurs lieux élevés. Chapitre 34. Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo, le sommet du Pisga, qui est vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, et tout Nephtali, et le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer d'Occident, et le Midi, et la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays au sujet duquel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Et personne ne connaît son sépulcre jusqu'à aujourd'hui. Et Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Son œil n'était pas affaibli, et sa vigueur ne s'en était pas allée. Et les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab 30 jours. Et les jours des pleurs du deuil de Moïse furent terminés. Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les fils d'Israël l'écoutèrent, et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face, selon tous les signes et les merveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte contre le Pharaon, et tous ses serviteurs, et tout son pays, et selon toute cette main forte, et selon tous les terribles prodiges que fit Moïse aux yeux de tout Israël. Fin des chapitres 32 à 34 de Deutéronome, enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2017. Fin de Deutéronome, fin du Pentateuque traduit par John Nelson Darby.